Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul nose. Il va pas être très gros parce que, en toute honnêteté, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai été déçue. J'ai vu plein de vidéos où les gens avaient trouvé beaucoup de choses chez Nose et notamment, je voulais trop les tampons. Je me rappelle plus ce que c'est la marque, mince. C'est Wood quelque chose. Je les aime bien cette marque. J'en avais eu acheté plusieurs fois, mais j'en avais aucun dans le mien, sauf un avec des citations, mais elles étaient en anglais. Et il y en avait deux, trois que je trouvais très sympa, mais c'était une grande planche et elle était à 4 euros. Je trouvais que c'était un peu cher pour juste des citations en anglais que j'utiliserais pas beaucoup. Donc je l'ai pas pris et j'aurais vraiment voulu ceux de chez Craft Consortium avec les petits animaux, les décors, etc. Pas les papiers, le reste à côté, mais les tampons vraiment avec les petits chiens, les petits chats. Je les trouvais trop beaux, mais dans le mien, il n'y avait absolument rien. Donc j'ai quand même pris 2-3 bricoles. Le nose est assez loin de chez moi, donc je me suis dit quand même je vais me prendre 2-3 petites bricoles qui me plaisent. J'ai pris notamment un rouleau de dentelle, donc on a 3 mètres et elle fait 1,5 cm. En fait je l'ai acheté tout simplement parce que j'ai pris un cercle à broder comme ceci, qui faisait 1,99 €. C'est un 8 inch, alors 8 inch ça fait, je ne sais plus, ouais ça fait un peu plus de 20 cm. Un tout petit peu plus de 20 cm, il doit faire 20,5 à peu près. Donc je l'ai pris parce que je vais faire un projet avec, vous verrez, avec du collage dessus. Et du coup, en fait, je voulais mettre de la dentelle autour pour lui donner un côté un petit peu shabby, un petit peu rétro. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris la dentelle. Après, j'ai pris de chez Studio Light. Alors, Studio Light, il n'y avait rien du tout non plus dans le mien. Je voulais les tampons de fond Studio Light, c'est pareil. Il n'y en avait zéro. J'avais un pauvre petit bac, entre deux bacs, une petite rangée comme ça, où il y avait tout ce qui était un petit peu loisir créatif dedans. Et d'abord, il y avait plein de choses qui étaient explosées, qui étaient tout tordues, pliées, etc. Et en plus, il y avait vraiment pas grand-chose. Donc, c'est un pochoir. On en a deux différents, un où on a plein de petits confettis, un où on en a un petit peu moins. J'aimais bien l'idée des petits confettis, je ne sais pas ce que ça va donner en version pochoir, si ce sera joli ou pas, mais je le trouvais plutôt sympa. Donc à tester, à voir, je vais peut-être même me regarder, allez hop, vu que j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, on va le tester le pochoir. Hop, je vais prendre juste un petit papier, hop là. Hop, allez, une petite bande de papier blanc et je vais prendre une encre, allez, du violet et ma petite brosse, hop, et on va tester pour voir ce que ça donne comme ça, juste pour voir le rendu, parce que je trouvais que l'idée était sympa, mais je ne sais pas du tout ce que ça va rendre une fois ancré. Bon, je fais ça à l'arrache, hein, c'est vraiment juste pour voir le motif. Ouais, c'est pas fifou. Je suis un petit peu déçue, je sais pas. Je sais pas à quoi je m'attendais en fait, parce que c'est vraiment le motif du pochoir. Mais ça fait pas vraiment confetti en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça fait pas ce que j'avais en tête en fait. Je l'y voyais différemment le rendu. Il est pas vilain, je l'utiliserai, il n'y a pas de souci, hein, j'adore les pochoirs. Mais c'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Bon, après, je l'ai fait avec de l'ink en plus, j'avais évalué avec de l'oxyde. Ça rend mieux en tamponnage, mais en ancrage. Et ensuite, j'ai pris donc un lot de dice de chez Timolt, de 6X quoi, où on a 33 matrices dedans. Ah ouais, j'avais pas vu, il y a quand même beaucoup de choses dans le lot. Donc c'est celui avec les cœurs et... Ah, mais il y a un alphabet. Oh, j'avais pas vu, je trouvais que c'était pas donné 5 €, mais en fait non, c'est pas cher puisqu'on a l'alphabet complet. Et la taille des lettres me paraît en plus plutôt pas mal. Ils sont pas trop gros ni trop petits. Alors j'adore les trucs Timols comme ça avec leurs petites pochettes individuelles. J'en ai plein des dice 6X parce qu'au début j'achetais pas mal de dice. Ouais, au niveau des lettres on est pas mal. Elles font combien les lettres en hauteur? Elles font 1,8 cm à peu près. Presque 2. Donc franchement non, c'est bien. Et on a donc une superposition. On a le contour et après on a la forme à effet bois à l'intérieur. Et du coup, on peut écrire ce qu'on veut dessus. Je pensais qu'en fait, il y avait écrit sur le cercle You and Me et Love You. Mais en fait, pas du tout. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des écritures dessus. Et ça, c'est top. Ah, franchement, c'est trop bien. Non, trop bien. Et en fait, du coup, on a plusieurs tailles de cercles pour faire vraiment l'effet de rondin et de superposition. On peut même les monter en 3D, du coup, pour avoir un rendu encore plus sympa. Ouais, non, franchement, je suis contente. J'avais même pas fait attention qu'il y avait l'alphabet, en fait. Ouais, du coup, je regrette pas du tout de l'avoir pris. De toute façon, je l'avais vu dans des
dans des hauls. Mais alors, par contre, pareil, j'ai pas tilté quand les gens l'ont dit. J'ai pas du tout fait gaffe qu'il y avait l'alphabet. Donc, bonne surprise. Et après, j'ai pris quelques petites bricoles parce que c'était vraiment pas très cher. J'ai pris une matrice d'embossage effet un peu feuille de houx, Noël, etc. que je trouvais plutôt sympa. On est sur un format A6, hein, une 10 par 15 environ. Environ, je pense. Ça doit être à peu près ça. Ouais, 14 et... ouais, si, presque 15, hein, on va dire. Par 10, on est d'accord, c'est un A6. Ouais, c'est ça, 10 et demi. Franchement, je la trouvais jolie et j'aimais bien avec l'effet au milieu. Voilà, où après, on peut venir mettre sa petite déco au centre. Je le trouvais sympa. Et il était à 99 centimes. Toutes les choses de cette marque-là, elle n'a pas de nom d'ailleurs. Il n'y a pas de nom. Non, il y a de nom nulle part. Ils étaient vraiment pas chers. Après, j'ai pris cette grande planche de tampons. On est sur un format A5. Donc, je trouvais ça sympa pour 99 centimes. Et on a plein de feuillages différents. Je trouve qu'ils sont sympas. On va en tester un pour voir ce que ça vaut en qualité. Alors, j'avais peur que ça soit... Une fois, j'avais acheté des tampons chez Nose. Et quand on les décolle, quand on les utilisait, en fait, ils tenaient pas du tout à la surface. Ils n'étaient pas du tout collants. C'était vraiment pas top. Mais là, ils ont l'air d'être de bonne qualité. Ils sont assez épais. Ouais, c'est pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Je me suis dit que les feuillages, ça sert toujours. Il y en avait que je trouvais particulièrement jolis. Bon, j'ai fait que la dressing, donc j'aurais pas un rendu nickel. Mais je les trouve plutôt sympas. J'ai pas une oxyde sous la main. Allez, une petite oxyde. Hop. Je vais prendre celle-là. En plus, on est dans une couleur qui ressortira mieux. Je vais juste nettoyer mon tampon pour pas mettre du violet sur mon... Alors par contre, il reste quasiment rien sur le tampon. Ça s'est bien enlevé. Ils ont l'air bien se nettoyer. Ça, c'est pas mal. Donc, hop. Ah ouais. Si, franchement, ils sont pas mal. Ils sont jolis. Je les trouve chouettes. En fait, moi, j'aimais bien les grands. Vous savez que j'adore les grands feuillages. J'aimais beaucoup celui-ci, surtout qu'il sera assez facile à détourer. Alors, par contre, ouais, si, ça se tient. En fait, on dirait que ça touche pas. Mais en fait, si, ça vient bien jusqu'au bord. J'aimais beaucoup aussi celui-là avec l'effet un petit peu... Je vais vous montrer comme si c'était... Hop, je vais retourner. Vous puissiez voir un peu. Hop. Bon, je fais pas du tamponnage. Hein. Ah, au milieu, il s'est pas ancré. Alors, est-ce ils ont des défauts ou pas? Ah, mais non, c'est ma table, je suis bête. C'est vrai que ma table, si j'appuie au milieu... Bon, le rendu est pas fifou. J'arrive pas à l'avoir nickel. Alors, je sais pas si c'est parce que ma table se creuse. Je vais essayer sur un support plus rigide. Ah, ouais, le rendu est beaucoup mieux. En fait, c'est ma table qui déconne, qui fait que je m'enfonce. Ça s'enfonce vu que c'est une petite table ronde en métal. Franchement, il est joli. Ils sont sympas. Je les trouve mignons. Et à 99 centimes, non, il faisait un peu plus celui-là. Il faisait 1,50 €. Il n'y avait rien à dire, je trouve. Ça, j'y ai trouvé, pour tout vous dire, au milieu des chaussettes. Donc, pour vous dire à quel point, dans mon ose, le loisir créatif a sa place. C'était au milieu des chaussettes. Dans un bac où il y avait des chaussettes, des culottes, des laisses pour chat. Mais pas un rayon où il y avait des choses... voilà, j'allais partir, en fait, j'étais déçue parce que j'avais vraiment trouvé que le petit pochoir, là. Et puis, le cercle à broder et la dentelle. Et du coup, j'ai trouvé au dernier moment. Donc après, j'ai pris une petite plaque d'embossage. Donc celle-ci, alors par contre, elle est, je ne sais pas si vous vous rendrez compte à la caméra, mais elle est complètement voilée. Alors, je pense pas que ça posera de soucis. De toute façon, la machine va la remettre plate. Est-ce qu'il y a assez de relief? Ouais, si, elles ont l'air pas mal. Je trouvais qu'elle était jolie. À tester, à voir ce que ça donne le rendu. J'ai pas ma Big Shot sous la main, sinon je vous l'aurais testé. Mais elle est rangée et j'avoue, j'ai la flemme. Je vous les ferai peut-être, vous les montrerai de toute façon. Je les utiliserai sur des créas certainement. Et celui-ci, je la trouvais magnifique. Pareil, c'était 99 centimes ou 90 centimes. Ouais, 99 centimes, donc 1 €, il n'y avait vraiment rien à dire. Elles sont grandes quand même, j'ai l'impression, ces plaques d'embossage. Celle-ci, elle fait 18 par 12,5 à peu près. Ouais, 12,8. Et celle-ci, on doit être sur un 15-15. Ouais, c'est ça, 15 par 15, c'est ça. Voilà, voilà. Et la dernière chose que j'ai pris, qui n'a rien à voir avec du scrap, je me suis acheté une pop. J'en ai plein dans mon atelier. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt vous filmer un scrap room tour parce que
J'ai pas mal fait de changements, de rangements, etc. Donc, dès que j'ai fini, je pense que je vais vous faire un scrap room tour. Dites-moi si ça vous intéresse déjà, si vous avez envie de voir un peu mon organisation, mon rangement, etc. Mais je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mon atelier, maintenant qu'il est enfin vraiment comme j'avais envie, quoi, on va dire. Et donc, je me suis pris cette petite pop de Harley Quinn. J'adore le personnage d'Harley Quinn. Le film Suicide Squad, j'ai dû le voir 650 fois, au moins avec mes filles, parce qu'on l'adore. Et du coup, voilà, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée trop mignonne. Et je me suis dit que voilà, à 7 euros, j'allais pas me ruiner. En général, on est plutôt sur du 15, voire même plus pour certaines collections. Et voilà, c'est un personnage que j'aime bien. Donc, je me suis dit, allez, pour une fois, je vais me faire un petit plaisir. J'en ai plein dans mon atelier, mais c'est plus dans l'univers de Jack Skellington. Après, j'ai aussi un autre Marvel, j'ai Nebula, que j'aime bien aussi, des Gardiens de la Galaxie. Mais sinon, voilà, je crois que les autres, c'est tout, ouais, c'est tout du Jack. Mais voilà, ça m'en fera une de plus à mettre sur mon étagère. Voilà, voilà, ce petit haul est terminé. Je vous fais maintenant des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.